Shalom à tous. Vous êtes de partout, aux Amériques, dans l'Océanie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Amérique du Nord, du Sud, nous vous saluons. Vous, en Europe, on vous dit bonjour. En Afrique, dans l'océan Indien, île Maurice, île de la Réunion, Madagascar, Mayotte, Comores, nous vous saluons vraiment chaleureusement et c'est une joie de nous retrouver encore une fois comme ça. N'oubliez pas d'inviter vos bien-aimés frères et sœurs, vos amis, vos proches, pour que personne ne loupe cette marche qui est un repas du Seigneur. Et vu que la vie, ce sont des conseils, et il est dit un conseil d'amis, c'est bon à prendre ou à laisser, je donne ce conseil. Parce que j'ai l'impression que la robotisation chrétienne, la colonisation des esprits chrétiens font que à quelqu'un, tu as dit quelque chose, soit c'est rentré là et ça sort beaucoup plus de l'autre côté, ou soit en fait c'est pas rentré. Donc, je redis ceci. Et on dit un homme averti en vaut deux. Ici, là, nous ne sommes pas dans une église traditionnelle. Dieu est un Père. Dans l'ancien temps, la parole de Dieu était donnée au peuple à travers les écoles des prophètes. Et lorsque Jésus arrive, lui et ses apôtres, ils enseignent, tantôt dans des temples, tantôt synagogue, dans la rue, chez l'habitant. Et ils ont appelé ça en école. Raison pour laquelle, puisque donner le conseil dans la vie de tous les jours, ou le conseil de Dieu, c'est un enseignement, c'est une... Qui dit enseignement dit école. Nous travaillons sur le format d'une école, pas dans le format de l'église locale traditionnelle, parce que ça ne marche pas, ce format, où tu viens, que tu écoutes, que tu penses à tes oignons laissés à la maison, que tu somnoles, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, que la prédicatrice s'embrouille, que le prédicateur, il ne sait même pas lui, il navigue comme ça. Il vous emmène à gauche, à droite. L'avion n'est pas stabilisé. Mais ce n'est pas un problème. L'essentiel, je suis là, j'ai pointé. Avec Dieu, il faut faire l'acte de présence seulement, c'est bon. Non. Non, non, ici, ce n'est pas comme ça. Ici, on vient pour apprendre. Parce que Proverbe chapitre 16, verset 20 dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Donc, ça veut dire celui qui ne réfléchit pas, qui répète comme un robot et qui ne fait pas travailler son cerveau et qui fait tout ce qu'on lui dit de faire sans réfléchir, bah, il trouvera le malheur. Trouver le malheur veut dire Dieu le maudit. Très simple à comprendre. Parce que Dieu t'a donné des yeux pour voir, tu les utilises. Tu as donné les pieds, tu les utilises. Les bras, les mains, tu utilises. Tu prends même soin de tes cheveux. Maintenant, c'est le cerveau que tu ne veux pas utiliser. Tu utilises le cerveau au travail. Tu utilises le cerveau à la maison avec les enfants. Tu utilises le cerveau dans la relation sentimentale. Tu
tu l'utilises au magasin pour faire les courses, savoir calculer, est-ce que c'est vraiment soldé, est-ce que, tu utilises le cerveau. Maintenant, tu viens dans la première des sciences, Dieu, tu laisses le cerveau à la maison. Aïe! Et c'est fini. Tu n'as rien à espérer. Donc ici, c'est pour ceux qui veulent faire travailler leur cerveau, ceux qui aiment réfléchir, pour ceux qui ne veulent pas se tromper de cap. C'est pour ces gens-là. Deuxième chose, la coutume, la tradition chrétienne a fabriqué l'ignorance aidant la chose la plus partagée dans le peuple chrétien, c'est de croire, c'est de dire aux gens, c'est soi-disant d'enseigner que quand quelqu'un prie, c'est la foi. Non. Et on a écrit des livres sur ça. Et on a démontré, écriture biblique à l'appui, que la foi n'est pas la prière. Donc ici, nous sommes une structure de la foi révélée. Donc si toi, tu viens ici pour trouver ce que tu cherches partout, ce que tu fais depuis 30, 20, 25 ans, en tout cas, tu es au mauvais endroit. N'attends pas de moi la prière, non. Ici, notre prière, c'est une prière en intelligence. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas comprendre là, pendant que tu fais l'effort de comprendre. Ça, c'est ta prière et Jésus a dit, tu en verras l'exaucement. Comment? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, en fait, ici, si tu viens pour la prière des adultes, oui, entre, la porte est grandement ouverte pour toi, tu es le ou la bienvenue. Mais si tu viens pour retrouver tes réflexes, tes habitudes des enfants, prière des enfants, jeûner comme ceci, prier comme cela, que je sorte de ma poche une ordonnance spirituelle pour te dire, va, jeûne 3 jours, dors comme ceci, pas de relation sexuelle pendant 7 jours avec ton mari. Non, n'attends pas ça de moi. Non, non, il faut aller voir ailleurs. Je ne sème pas le trouble dans les ménages. Je ne voudrais pas avoir des remords. Je ne voudrais pas être à la base d'un divorce. Je ne voudrais pas. Et je ne voudrais pas être, même de loin, à l'origine d'un refus d'un cadeau que ton mari ou ton fiancé avait prévu. Comme tu ne veux pas dormir dans la chambre conjugale, il dit, bon, la montre que je voulais lui offrir, non, c'est annulé. Non, je ne voudrais pas que tu perdes une montre, que tu passes à côté d'une montre Hermès ou Gucci. Non. Je te veux du bien. Donc, enfin, troisièmement, si quelqu'un vient ici c'est-à-dire étant et souffrant de l'esprit colonisé du chrétien, souffrant de la maladie chrétienne de l'immobilisme, c'est-à-dire vouloir toujours entendre les mêmes choses, faire les mêmes choses, chanter toujours les mêmes activités. Non, non, ici, tu n'es pas au bon endroit. Non. Ici, le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire tous les jours, il y a un nouveau repas. Tous les jours, il y a un nouveau repas. Nous ne mangeons pas la nourriture qui a dormi. Non. Non, 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 non. Nos cuisines fonctionnent. Hein? Donc, tous les jours, on a de quoi faire à manger. Donc, si tu viens ici pour des redites, pour retrouver ce que, soi-disant, tu connais, non, tu n'es pas au bon endroit.
et tu peux aller frapper à la porte d'une prophétesse là-bas. Là-bas, au moins, vous serez dans l'habituel. Bref, je donne ces conseils et je termine par le 4e conseil. La Bible déclare, dans Daniel chapitre 12, verset 4, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Je te donne cette nouvelle connaissance. Moi, je suis porteur d'un vin nouveau, un enseignement nouveau comme Jésus. Maintenant, cet enseignement-là fonctionne sur la base de Jean chapitre 1, verset 12. C'est-à-dire que pour que ce que tu vas entendre de moi, pour que ce que tu vas comprendre de moi, si tu veux en jouir, si tu veux voir le changement dans ta vie, si tu veux être bénéficiaire des diverses grâces de Dieu parties de ce ministère, alors tu es dans l'obligation, d'une manière sincère, de d'abord passer par Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Donc, il y a 2 conditions avant de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de voir les problèmes de sa vie être résolus. Donc, ici, c'est pareil. Si tu n'entends pas bien ce que je dis, si tu ne fais pas l'effort de comprendre pour que ton cœur accepte que ça, c'est la lumière de la parole, tu ne peux pas voir cela fabriquer le changement dans ta vie. Ce n'est pas possible. Il faut avoir compris et avoir cru. 1. 2. Maintenant, si tu as écouté, tu as compris, donc tu as cru, ne mélange pas le vin nouveau avec le vieux vin. Ça ne marchera pas pour toi. C'est-à-dire que si tu finis avec moi et qu'à 18h, tu viens ajouter tes vieilleries, donc chasser les démons de 18h à 20h. Entre 20h et 22h, tu t'occupes des enfants, la cuisine, ceci, cela, tu mets tout le monde au lit. Et à 23h, tu enchaînes avec le programme, soit sur une plateforme ou soit au niveau de ton hôtel personnel de prière à la maison, où tu pries de 23h à 1h avant de dormir, ceci, cela. Si tu rajoutes, si tu viens annuler le repas que j'ai préparé avec cette pourriture-là, en tout cas, tu perds ton temps ici, il faut partir. Ne perds pas ton temps, va faire autre chose ou va ailleurs, ça sera mieux pour toi. Parce que la nourriture ici, il n'y a rien à rajouter dessus. On la mange comme telle. Et dans la vie de tous les jours, on met en pratique comme telle. Si tu ne m'entends pas te dire « va jeûner », ne va pas jeûner. Si tu jeûnes, tu annules les grâces d'ici, voilà. Le produit doit être propre, pas avec des mouches dessus, on retrouve des mouches, un peu de poussière. Non, 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 non. Non, il faut aller faire ça ailleurs. Si tu tentes de mélanger cette nourriture, tu es en train de, non, joliment te maudire toi-même. Et ta vie n'avancera pas. Donc, pour ne pas te faire perdre du temps, si tu n'as pas un cœur disposé à marcher comme nous avons l'habitude de marcher, eh bien, je te dis ciao, bye bye et bon dimanche. Salutations à tes proches, aux amis et tout, à ton pasteur, à la prophétesse, la diaconesse, la sœur, chantre lead. Tu les salues de ma part.
Bien. Avant d'entrer maintenant, après les conseils, dans le vif du sujet, l'amour du prochain consiste aussi à se partager les bonnes informations, les bons tuyaux. Très bonne information. Madame Dorothy Denon, elle vient de publier un ouvrage intitulé « Je pensais, 3 points, mais j'ai découvert ». Un ouvrage, une chrétienne de longue date, qui marchait comme toi et moi dans la voie chrétienne traditionnelle, conventionnelle. Jeûne, prière, s'il y a un problème, attention, c'est Satan. S'il y a un problème, il y a les jaloux, doucement, chasse les démons, ordonnance spirituelle. Même si la vie ne marche pas, ma soeur, c'est pas grave, ça marchera un jour. Bon, ça fait des années, ça ne marche pas. Ma soeur, de toute manière, si ça ne marche pas, c'est pas grave, ton âme est déjà sauvée, etc., etc. Et les difficultés de la vie ne disparaissaient pas. Jusqu'au jour où elle a eu le réflexe que la plupart des chrétiens n'ont pas, de mettre en pratique Proverbes chapitre 16, verset 20, qui dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et elle a commencé à réfléchir. Et elle a changé sa manière de marcher avec Dieu. Elle a passé son cerveau au Karcher parce que chez les chrétiens, c'est-à-dire il y a des couches et des couches de fausseté, de rajout, d'exagération, de folie humaine, de folie du village. Il y a de peur, de crainte, de peur du diable, de voir les démons. Donc, elle a procédé à un nettoyage profond, vu que 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Elle a fait ce nettoyage et voici, elle n'est pas égoïste, elle a voulu nous aider nous aussi. Donc, toi aussi, elle t'aidera. Je l'ai lu 2 fois, ouvrage merveilleux, disponible, Madame Dorothy Denon. Mais voilà, sa foi a été révolutionnée, sa foi est maintenant propre, elle n'est plus dans les vieux vêtements, les vieilleries, et elle nous a partagé son amour à travers « Je pensais », 3 points, mais j'ai découvert. C'est une dame qui habite dans la commune de Nancy, en Lorraine, France métropolitaine, du département numéro 54. Voilà. Donc, vraiment, je vous conseille son ouvrage, très, très riche, accessible. Elle est sur Facebook. Sur ma chaîne là-bas, vous trouvez les références pour vous procurer ce bijou. Vraiment quelque chose de merveilleux, très bien écrit, propre. Et elle a même laissé des espaces, des endroits où, pour réveiller ta conscience, elle te pose des questions que toi-même tu ne te posais pas. Et quand toi-même tu vas répondre, tu vas te rendre compte si tu es dans le bois ou dans la foi. Voilà. Dorothy Denon, chapeau. Voilà. Cela étant dit, ah oui, ah mais comment ça, il a dit quoi? Non, c'est le niveau 3e année. Donc les chrétiens souvent ils sont mais comme n'ayant plus de cerveau. Donc, ne t'étonne pas d'entendre quelque chose que tu as du mal à saisir. Mais ce n'est pas parce que tu as du mal à saisir que tu vas maintenant ronfler, dormir. Non. Lorsqu'on va à l'école, l'élève de la 6e, lorsqu'il va en cours, c'est-à-dire tous les jours, l'enseignant a l'obligation de lui apprendre de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses-là, au départ, il ne comprend pas. Il faut que l'enseignant explique. Après, lui-même, quand il arrive à la maison, il récupère,
il révise, il fait les devoirs. Mais c'est comme ça. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ça. On a dit que la vie, c'est une école. Mais ça fonctionne sur le principe de l'école. Mais c'est pareil. Mais lorsque tu as ton nouveau portable, le premier jour, tu ne sais pas l'utiliser. Mais est-ce que c'est parce que tu ne sais pas l'utiliser, tu mets ça à la poubelle? Non. Mais non. Tu t'efforces à essayer de comprendre. Tu appelles même l'enfant. Ah, Bénédicte, viens. Ah, votre histoire là. Ah, votre science. Mais votre science là. Mais tu ne jettes pas. Mais tu continues, tu cherches à comprendre. Tu sais, Béné vient t'aider au lundi, mardi, ceci, cela. Et 2 semaines après, mais tu es en roue libre. Ici aussi, c'est pareil. Cours 506, chapitre 4, notre nature. Quelle est notre nature à nous quand on dit que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça te confère quelle nature? Voilà. Premier cours, chapitre 4, le sujet, le Messie régnant. Le Messie régnant. Introduction. On va lire rapidement, vraiment rapidement. Nous marchons en cours. C'est une marche à la hâte, mais en fait, c'est une course. Hein. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Ceux qui nous rejoignent là, ben, soyez bénis, entrez. Mais nous vous saluons, nous vous aimons. Et on vous aime beaucoup parce que on vous sert même à manger. Combien même vous arrivez en retard. Matthieu chapitre 22, verset 29. C'est Jésus qui est le Dieu du présent et Dieu présent qui s'adresse à tous ceux qui sont présents, donc les vivants. Jésus nous dit à nous, eh bien, vous êtes dans l'erreur, virgule, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça commence bien, hein? Il dit que nous sommes dans l'erreur parce qu'on ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, ni la théorie, ni la pratique. En français de France, ça veut dire ça. Vous ne comprenez ni la théorie, ni la pratique. C'est grave. Je sais qu'un enfant, CM1, CM2, tu ne comprends ni la théorie, ni la pratique. La maîtresse me convoque dans le cahier de liaison la maman. Madame, venez voir un peu ici. Il y a une convocation. L'enfant ne comprend ni la théorie, ni la pratique. Non, on convoque que la maman. Ça veut dire que c'est grave. Néhémie chapitre 8, verset 13 va nous donner l'une des premières raisons pour lesquelles nous ne comprenons selon Dieu ni la théorie ni la pratique. Néhémie chapitre 8, verset 13. Le second jour, virgule, les chefs de famille de tout le peuple, virgule, les sacrificateurs et les lévites, virgule, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, virgule, pour entendre l'explication des paroles de la foi. Nous nous rassemblons autour du repas du Seigneur. Nous mangeons le pain de vie. Au cours de ce repas, il faut qu'on nous donne l'explication. Nous sommes en train de manger quoi?
Est-ce que c'est du poulet braisé, entrecôte, saupoudré à quoi? Est-ce que c'est en friture ou pas? On explique. On explique. On a mis de l'ail, on a mis du poivre, on a d'abord badigeonné poireau, persil, ceci, cela. On a jeté un peu de citron. On explique. C'est ça l'enseignement. On explique. Maintenant, lorsque on est là, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Il est puissant, il est malade, il ne change pas. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité. Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit, les gens doivent s'asseoir, on donne la loi, et il faut que celui qui donne la loi explique. Et l'Écriture appelle cela, en d'autres termes, qu'il interprète les Écritures. Parce que ça, c'est un songe, c'est un voile, c'est une nuit, ce sont des ténèbres. Et il faut, pour qu'il y ait compréhension, que quelqu'un y mette de la lumière pour que tu puisses comprendre. Mais s'il n'y a pas ça, donc, la parole de Jésus vaut son pesant d'or. Tu ne peux pas avoir l'explication. Non, tu ne peux pas comprendre la théorie et la pratique si tu n'as pas l'explication. Et nous, dans la famille chrétienne, on aime beaucoup 3 Jean 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et dans la famille chrétienne, on aime beaucoup cette parole. Ah oui, Seigneur, tu as dit que tu veux que je prospère comme prospère l'état de mon âme. Ah, regarde ma famille. Ah, Seigneur, si tu veux que je prospère, touche le cœur de mon chef pour qu'il me donne une promotion au travail. Oh mon Dieu, regarde ma fille, elle passe son bac. Bénis-la vraiment. N'oublie pas Julien. N'oublie pas Christelle. Oh Dieu, vraiment, soutiens-les dans... C'est ce que les gens espèrent et c'est ce qu'ils mettent dans prospérité. Écoute, avant qu'on arrive sur Terre ici, un philosophe humaniste français, François Rabelais, du 15e, 16e siècle, il a observé la société et dans un ouvrage, il écrit, un père écrit à son fils Pantagruel pour lui dire ceci. Mon fils, il y a 2 choses dans la vie. Tu devras veiller à voir ces 2 choses-là. Je m'en vais bientôt, mais je tiens à attirer ton attention sur ces 2 choses. Il dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La Bible déclare que c'est la parole créatrice qui a créé.
que tu parles de physique, chimie, botanique, biologie, toute science, leur père et leur mère, c'est lui. Maintenant, François Rabelais, dans la lettre, il dit à son fils, tu veilleras dans la vie à deux choses. Acquérir la connaissance, c'est-à-dire un ensemble de savoir. Un. Deux. Mais cette connaissance-là, ne l'utilise pas n'importe comment. Sinon, ça va te tuer. C'est quelque chose qui t'appartient, mais si tu utilises mal, c'est ta propre mort. Cette connaissance-là, tu dois l'associer à la conscience, c'est-à-dire la capacité à mettre en pratique ce que tu connais bien comme il faut. Voilà. Donc, si je dis que Dieu veut que je prospère comme l'état de mon âme, oui. Mais François Rabelais vient dire attention, attention. S'il n'y a pas la conscience, ton âme va mourir. Malheureusement, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, sont morts, bien que vivants. Et beaucoup, ils ne sont même pas chrétiens. Il peut être pasteur, mais il n'est pas chrétien. Mais il ne le sait pas parce que il est ignorant de ces deux choses-là. Ça marche avec la conscience. Ça marche ensemble. Ce sont des jumeaux. Et nous devons faire très attention. Je connais quelqu'un. Tu le connais peut-être aussi. Il a le nom de Dieu dans sa bouche tous les jours. Il est président d'une république. Il s'appelle Donald Trump. Il a même été élu, beaucoup de gens l'ont voté du fait de sa casquette chrétienne. Mais Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits. Ce chrétien prend des lois pour aller voler chez les autres. Le pétrole, le gaz, le diamant, pour aller voler. Il fait du gangstérisme d'État. La semaine dernière, j'ai lu dans un journal, c'est-à-dire, il fait prendre des lois là-bas, américaines, qu'il veut mettre en application un peu partout, sur les mers, partout, dans les pays d'autrui, pour les voler. Et j'ai lu la semaine dernière, la marine américaine a pourchassé un navire depuis les mers du Nord. Ils sont venus capturer le navire dans l'océan Indien au prétexte que cette cargaison-là avait violé une loi américaine. Quelle loi? Donc, ils sortent un papier, ils inventent « Oh, vous avez violé telle loi » et on vous ravit votre pétrole. Du vol. La piraterie. Mais il est chrétien, hein? Se dit chrétien. Il organise le vol. Et il veut maintenant aller voler le pétrole en Iran.
On fabrique des raisons. Attention. Est-ce que tu es ce genre de chrétien ou chrétienne? Parce qu'on est mélangé. On est mélangé. Et le manque de connaissances et l'absence de la conscience va faire que quelqu'un ne va pas être à même de reconnaître un vrai et un faux. On va le berner facilement. Alors que Jésus a dit non, vous reconnaîtrez. Regarde seulement bien, écoute, regarde. Tu vas reconnaître. Mais on vit dans un monde où le faux, le mal, la dissimulation, les inventions passent comme une lettre à la poste dans les milieux des enfants de Dieu, dans les églises, partout ça passe. Nous devons faire attention avec ça. Veillez à avoir la connaissance et la conscience. Si tu n'as pas ces deux qualités, tu ne peux pas savoir pourquoi tu deviens chrétien, que veut dire devenir chrétien, qui est Dieu, par rapport à toi c'est qui, comment on marche avec lui. Tu ne peux pas, c'est impossible. Puisque Jésus a dit, le bilan a été dressé là, que ça soit la théorie, que ça soit la pratique, mes enfants, vous êtes en grande difficulté. Ouais, c'est ce que ça veut dire, Matthieu chapitre 22, verset 29. Et si Jésus dit que nous sommes en grande difficulté, ça veut dire que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Si on n'ouvre pas les yeux, il faut faire attention. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la parole écrite, on a dit, les choses qu'on vous a relatées là, c'est pour vous servir d'instruction. Maintenant, dans la parole faite chair, la nature, attention. Ce que des gens comme Trump font, c'est un langage de Dieu pour nous. Hein? Ah ouais, ouais. C'est-à-dire, dans la vie spirituelle, c'est la même réalité. Soit on te mange, soit tu réussis à écraser. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Soit tu es esclave, ou soit tu prends le dessus. Donc, ce sont des langages de Dieu pour nous. On doit faire attention. Et ça veut dire que ce qu'on voit là, dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a le gangstérisme. Matthieu chapitre 11, verset 11. De tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. On dit cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et on vient faire le rappel, attention. Le royaume de cieux, depuis longtemps, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, quand Jésus dit en Matthieu chapitre 22, verset 29 que quand je vous vois là, non, sœur, stop, ça ne va pas, arrête. C'est parce que les violences s'en emparent. Nous, en général, on a... Bon, comme on comprend en français de France, c'est là où on va se dire, non, je ne dois pas dormir. Non. La dit, sont les violents. Et à cette époque-là, on envoyait les obus au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu là-bas. Allez, au nom de Jésus, je taille en pièces tout serpent qui me poursuit, tout chat de la sorcellerie. Au nom de Jésus, mourrez.
On était dans cette violence-là physique. Or, la violence dont parle Matthieu 11, versets 11 à 12, c'est cette violence. C'est-à-dire l'envie, la soif, la détermination. Aller emmagasiner un maximum de savoir et une bonne conscience. Si tu n'as pas ça, ton âme ne peut pas être au repos. Bon, déjà. Parce que les gens cherchent loin ce qui est près là. Bon. À l'époque, je prends par exemple mon programme. C'était comment? Je me levais vers 6h30. Je m'apprête. Ensuite, je vais à la gare, je prends le train, j'arrive au boulot. Quand j'arrive au boulot, c'est-à-dire dès que je sors du train, de la gare au boulot, je mets le sang de Jésus déjà partout. Au nom de Jésus, Seigneur, prends le contrôle de cette journée. Qu'aucune parole ne me soit dite par mes chefs. Au nom de... Donc, parlons seul dans la rue comme ça, jusqu'au boulot. Pendant que je travaille de temps à autre, si je vois une mouche, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Tout cela. À midi, à la pause, avant de manger, si je ne suis pas en jeûne, je me retire dans un coin. Prière. On commence par le pardon des péchés. On se purifie d'abord. Ensuite, on fait son speech. Quand je finis, même en travaillant de temps à autre, une araignée passe au nom de Jésus. Et tout, à la fin de la journée, mais 18h, j'arrive à la maison. J'essaie de me reposer un peu. Et je mange vite. Je dors à 20h pour me réveiller à minuit. Chasser les démons de minuit à 4h du matin. C'est-à-dire, ton âme est dans l'agitation. Mais tu ne le sais pas. Ça, c'est l'agitation. Tu es perturbé. Tu ne peux pas être là. Non, tu es perturbé. Ce que tu fais là, tu ne le sais pas, mais c'est de l'agitation. La Bible déclare, Jean chapitre 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 27. On répète encore, que ton cœur ne se trouble point. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire ça. Et ça, une fois que tu as ça, tout le reste va venir à toi. On n'a pas dit, lève-toi, crie là-bas, chasse comme ça, saute comme ça, deviens folle. Mais non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Donc, cette histoire-là, 3 Jean 2, plusieurs pensent y être, mais ils n'y sont pas. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour y être. Nous parlons du Messie régnant. L'objectif de notre conversion, parmi les objectifs, je commence par la nature, parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, ça se passe comme ceci. Un homme rencontre une femme. La Bible dit que s'ils se mettent ensemble, les deux peuvent devenir une même chair. Ok. Ils font un projet de vie. Au fur et à mesure, ils planifient avoir un enfant. L'enfant arrive au monde. Les années passent. Papa et maman, sachant que leur fin, leur voyage, leur pèlerinage terrestre arrivera tôt ou tard ou bientôt, ils vont rédiger ce qu'on appelle un testament pour laisser le fruit de leur travail à leur enfant, de telle sorte que eux, lorsqu'ils ne seront plus là, que sa vie
ne soit pas douloureuse comme la leur à leur époque. S'ils peuvent lui laisser une maison qui lui évitera d'aller louer à droite, louer là-bas, on le sort là-bas, préavis ici, ceci, cela, si ça peut lui faire du bien, c'est un plus. Maintenant, un jour viendra. Papa et maman sont partis. L'enfant maintenant, il reste seul en vie. Maintenant, Jésus dit en Jean chapitre 16, verset 7, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas jouir de votre héritage. Parce que pour jouir d'un héritage, j'ai fait le testament, oui. Il y a un héritage, oui. Mais il faut que la personne qui lègue, qu'elle parte d'abord. Maintenant, quand les parents vont partir, les parents physiquement sont partis, mais ils sont présents dans les gènes de l'enfant. Quand Jésus, lui, part, il est présent en celui qui reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, quand les parents sont partis, est-ce que si l'enfant a une difficulté, est-ce qu'il peut encore faire appel à sa mère ou à son père pour l'aider? Non. Il a reçu un héritage. Il va essayer désormais de résoudre les problèmes de la vie avec cet héritage. Eh bien, dans le spirituel, nous aussi, c'est pareil. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, quand elle viendra, eh bien, vous pourrez apporter au monde les preuves de votre divinité. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, je quitte la nature. On va rejoindre Jésus après. Allons d'abord chez Salomon. Ce que je viens de résumer pour des parents physiques, c'est ce que Dieu va venir faire, par exemple, avec Salomon. 1 Roi chapitre 9, verset 10. Après 480 années de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, ça correspondait à la 4e année du règne du roi Salomon. Il a débuté la construction de la maison de Dieu. Ça va lui prendre 7 ans. Quand il finit la construction de la maison de Dieu, il entame la construction de sa maison. 2 maisons. Le Père et le Fils. La construction de la maison du Père et la construction de la maison du Fils. Dans cette histoire-là, si tu comprends en français de France, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Dans les 2 maisons de Salomon, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est le père qui commence la vie. La première maison, c'est celle du père. Ensuite, le fils va arriver. Mais tôt ou tard, le fils va hériter la maison du père, oui ou non? Oui ou non? Donc, ce qui veut dire que Salomon, quand il construit les 2 maisons, cela veut dire qu'à un moment donné, le fils sera propriétaire de la maison du père. Dieu parle tantôt d'une manière,
et tantôt d'une autre. Et 1 Corinthiens chapitre 15, lisons cette écriture, vient dire ceci. Puisque tout le monde sait la finalité, le Fils deviendra un jour propriétaire de la maison du Père. Et quand il le deviendra, le Père ne sera pas là. Mais c'est ce que la nature a prévu. C'est une obligation. Tu ne peux pas faire autrement. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Alors, verset. Il y a beaucoup de versets. Je vais faire le tri là-dedans, là, parce que je dois aller vite. Il est dit ceci. Et je choisis où là? Je ne veux pas tout lire, ça sera trop long. Je vais choisir. Alors, quel verset je vais cibler? 1 Corinthiens 15, 42. Et je choisis. Quel verset je vais choisir? Si je lis tout, ça sera trop long. Bon, je prends le début. 42. 1 Corinthiens 15, 42. En est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Tu poursuivras la lecture et tu apprendras que le spirituel va venir établir le Messie régnant. Le spirituel va venir établir le Messie régnant. Messie, c'est un libérateur pour les autres. Or, celui qui peut libérer l'homme a les aptitudes de la divinité. Donc, c'est un Dieu qui règne, qui a un pouvoir absolu, qui a un grand pouvoir. Maintenant, Jésus, quand il vient faire son ministère va se résumer à nous enseigner comment le Père va vivre avec l'enfant qui vient de naître, comment moi, je deviens chrétien aujourd'hui, comment je vais vivre avec le Père qui est la parole. Au commencement était Dieu, Dieu était la parole. Maintenant, tout au long, puisque le Père doit partir, tôt ou tard, tout au long de la vie que je vais faire avec le Père, nous suivons des enseignements. Ces enseignements-là, c'est-à-dire, ont pour objectif, le Père est en train de me dire,
Mon fils, ne te décourage jamais dans la vie. Sois solide. Tu sais que sur cette terre, oui, je l'ai créée, c'est une terre où il y aura des problèmes. Mon fils, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que les humains ne sont pas nés le même jour, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'ont pas les mêmes caractères, ils n'ont pas les mêmes cœurs. Donc, toutes ces différences-là vont fabriquer des problèmes. Mais si tu m'écoutes bien, si tu écoutes mes conseils, tu sauras bien vivre au milieu d'un environnement hostile. Tu vas dominer sur tes ennemis. Rien ne pourra te nuire. Toute arme, mon fils, forgée contre toi sera sans effet. Même si les coronavirus arrivent, toi, tu ne seras pas concerné par les coronas parce que tu es une pierre vivante. Fiston, est-ce que tu as déjà vu une pierre malade? Non? Il est en train de me charger de conseils et il me prépare à son départ. Et pour que, une fois qu'il partira, je suis déjà bien armé. Je suis bien chargé pour vivre sans père, mais comme s'il était là. Voilà. Voilà, c'est ça. Sans père, mais comme s'il était là. Parce que j'avais bien écouté. Proverbe chapitre 1 dit, il faut bien écouter mon fils. L'instruction du Père, l'enseignement que tu reçois, tu écoutes bien. C'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, Jésus vient dire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit... C'est-à-dire, il prépare l'enfant en disant que moi, oui, mais tôt ou tard, je vais partir. Hein. Je suis venu pour partager l'amour du Père. Hein. Donc, tôt ou tard, je suis partant. Mais je ne pars pas comme ça. Je vous laisse un jackpot. Je vous laisse un jackpot. Quand je ne serai pas là, mais vous serez encore mieux. Mais regarde, pour l'instant, tu es à pied là. Mais quand je partirai, mais il y a une voiture là-bas pour toi déjà. Mais tu ne seras plus à pied, tu verras. Et Caïphe vient confirmer. Jean chapitre 11, verset 50, en disant, il faut bien écouter ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a que lui qui devra souffrir parmi nous. Lui, il n'y a que lui qui devra souffrir. Une fois qu'il souffre, qu'il part, nous allons jouir de l'héritage. C'est ce que Caïphe dit. Donc Jésus dit, il est mieux que je m'en aille. Et lorsque je m'en irai, le Père et le Fils viendront faire leur demeure en toi. Le Père et le Fils, à ce moment-là, c'est qui? Il y a, d'un côté, tu vas l'appeler, le Père, c'est le lion, et le Fils, c'est l'agneau en toi. Ça veut aussi dire, le Père, c'est la parole. C'est ça que tu écoutes et qui entre en toi. C'est ça. Et le Fils, c'est qui? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et à partir de là, si le Père et le Fils sont en toi, eh bien, tu vas maintenant pouvoir vivre de ton héritage, puisque ça veut dire que le Père est parti. Le Père physique est parti. Papa est parti, maman est partie, mais ils sont avec toi dans ton sang. Maintenant, Jésus physique est parti, mais par le Saint-Esprit, il est en toi. Maintenant, en cas de difficulté,
Tu ne peux plus faire appel à ton père ou à ta mère qui sont déjà morts physiquement, qui sont partis. Et tu résous tout avec l'héritage qu'on t'a laissé. C'est pour ça que l'objectif du ministère de Jésus, son enseignement, c'est Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Un homme libre, c'est pas, il ne dépend pas encore de quelqu'un. Si je dois encore dépendre de quelqu'un, mais c'est que je ne suis pas libre, je suis sous tutelle. Et la plupart des chrétiens sont sous tutelle. Et Galates chapitre 4, verset 1 dit que ce sont des enfants. Quiconque fait encore appel à son père en cas de difficulté, quiconque fait encore appel à sa mère, c'est-à-dire fait appel à un Dieu du dehors, un Jésus qui se trouve en Argentine, et il faut le faire venir en Belgique. À minuit, il décolle de l'aéroport de Buenos Aires. Au nom de Jésus, jusqu'à 6 heures du matin, il a atterri à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Amen. Et il vient maintenant nous aider. Non, non. Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit que quand je vais partir, Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Les chrétiens se mentent à eux-mêmes dans l'ignorance totale, dans la bêtise, dans les ténèbres. Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit, en vérité, virgule, je vous le dis, celui qui croit en moi, mais c'est ça. Croire en moi, c'est ça. Il y a une démonstration là de ta divinité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est-à-dire, si tu es en Christ, si tu as réellement reçu le Saint-Esprit, lui-même dit au minimum, c'est-à-dire la plus petite des choses que tu peux faire, c'est ce que moi, le Père, je fais. C'est pour ça, Matthieu chapitre 11, verset 11 à 12 dit que le plus petit, des plus petits, mais s'il reçoit le Saint-Esprit, c'est le plus grand. Et Jésus dit, et il en fera de plus grandes. Maintenant, ça là. Satan ne fait pas disparaître les Écritures, pardon. Ça. C'est-à-dire, là, tout ça là, c'est la montagne de Sion. Maintenant, les chrétiens en général, ils s'arrêtent au pied de la montagne. Eux, ils s'arrêtent où? Ils s'arrêtent par là. Ils sont là. Or, la montagne, tu dois gravir étape par étape. Ça correspond à des niveaux de compréhension. Et il faut que ta compréhension soit claire, c'est-à-dire tes yeux voient, ton esprit voit. Il ne faut pas qu'il y ait des trucs assurés. On dit, bon, c'est pas grave. J'avance d'abord. Non, pas comme ça. Et quand tu arrives là, en tout cas, les chrétiens refusent de poursuivre la route. Il n'y a pas 2% des chrétiens qui croient à cette parole de Jésus. Il n'y en a pas. Non. Jésus dit, 1. Celui qui a reçu le Saint-Esprit fera au minimum ce que lui a fait. 2. Il ira plus loin. N'oublie pas que le Fils va hériter de la maison du Père. Il a sa maison, mais il hérite aussi la maison du Père. Et le Père avait une seule maison. Lui se retrouve avec 2.
Combien de chrétiens croient à ça? Combien? Ici, les chrétiens ne veulent pas voir ça en face. Pourquoi? Parce que si un chrétien voit cette parole en face, ça veut dire que 95% des choses qu'il fait, il doit les abandonner. Puisque là, ça veut dire que tu es Dieu. Puisque là, ça veut dire que tu es Dieu. Mais déjà, faire au minimum ce que Jésus fait. Jésus est Dieu. Donc, au minimum, tu dois d'abord être Dieu. Et après, tu as la double portion pour faire plus. Combien de chrétiens, combien de... Mon frère, ma soeur, beaucoup se mentent à eux-mêmes pour rien. Ils croient être chrétiens, ils sont crétins. La vie va te passer sous le nez. Des fois, ce que tu vis là, ce n'est pas ce qui est prévu. Au lieu de travailler ton cerveau, d'aller plus loin, tu restes en bas dans les poubelles, les bidonvilles spirituels. C'est grave. Le ministère de Jésus, l'un des objectifs, c'est faire comprendre à quiconque ceci. Là. C'est pour ça que tu jeûnes, que tu pries, que tu chantes, que tu écrives des chansons, que tu donnes l'argent, que les traversées, les vœux de prière, sauter comme ceci, cela. Si tu n'arrives pas ici, ta marche est vaine. Ta marche est vaine. Il y a une obligation d'arriver là. Il y a une obligation. Tu ne peux pas faire comme si cette parole n'existe pas. Non. C'est pour ça que beaucoup sont maudits par Dieu. Ils se permettent d'effacer une écriture dans leur tête, mais ça ne va pas. Maintenant, pourquoi beaucoup n'acceptent pas, beaucoup ne sont pas chrétiens, beaucoup n'y arrivent pas, beaucoup refusent de voir la vérité de ce que Jésus a dit en face. Pourquoi? Parce que ils sont tombés dans les pièges du danger de nos jours. Un faux évangile. Un faux évangile. Dans la plupart des églises, c'est un faux évangile. Le vrai évangile t'oblige à passer par ce carrefour-là. Toute bifurcation, tu rencontreras le lion. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Tu sors du travail et tu roulais bien, paf, accident. Tu ne comprends même pas. Tu étais en bonne santé, tu chantais le Seigneur, tu es membre depuis 17 ans de la chorale, et un beau jour comme ça, alors que tu chantes la gloire de Dieu depuis plus de 15 ans, un cancer de l'utérus. C'est comme ça? Tu étais bien, vous avez planifié aller en vacances avec la famille. 2 jours avant, monsieur change d'avis, il t'appelle seulement pour te dire que ne me cherche plus, moi-même je viendrai voir les enfants, j'ai changé d'adresse. Il est rentré chez une autre quelque part là-bas. Voilà les conséquences du refus de croire en la parole. C'est pour ça qu'il est dit, Jean chapitre 1 verset 12, beaucoup prient pour rien, c'est du vent, tu parles seul. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Il y a des conditions. Hein? Si tu n'acceptes pas, si tu ne crois pas, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Comment?
Qui va te permettre? Si on te laisse aller de l'autre côté, c'est qu'on a préparé ton cercueil plus loin là-bas. On t'envoie à l'hôpital ou au cimetière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. 2 Corinthiens 11, 4. Parce que soit tu es sur cette autoroute-là, ou soit, même si tu ne le sais pas, Dieu m'envoie t'informer que en réalité tu es sur ce boulevard. « 2 Corinthiens 11, 4. Préparez les oreilles. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ah voilà. Donc il n'y a pas qu'un seul Jésus. La plupart des Jésus pulvérisés dehors là, c'est pas l'original. C'est une contrefaçon. C'est un autre Jésus, c'est pas le nôtre. Le nôtre, si tu n'acceptes pas ici là, non, 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 tu n'es pas des nôtres, non. Viens vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, donc ça là. Ou si vous recevez un autre esprit, ah les chrétiens, je sens l'esprit de Dieu. Je sens. Un autre esprit que celui que vous avez reçu, virgule, ou un autre évangile. Ah, mais il y a des dangers sur cette route-là. Hein? Ah. Donc, sur la marche, on m'informe que, attention, ouvre bien les yeux, ne marche pas à l'aveuglette sur cette route, il y a des dodanes là-bas, il y a des ralentisseurs immenses. Fais attention, tu risques de faire un accident là-bas parce que devant là-bas, il y a des faux Jésus, il y a des faux esprits de Dieu et il y a un faux évangile. Faux évangile, l'évangile est prêché, donc ça veut dire fausse église locale. Fausse. Mais pourtant, on chante, on danse, on boit, on tourne, on glorifie les ah. Mais ici, ce qui me fait mal, c'est qu'on dit que cette fausseté-là, vous le supportez fort bien. Ah. Ah Dieu, pourquoi tu nous gifles comme ça? Aïe, il dit, vous, la fausseté est devenue votre nourriture de base. C'est ce que ça veut dire, je n'invente pas. Hein? Tu sais lire. Hein? Donc, le danger est là. Et ce danger-là, cette fausseté fait que, en fait, les chrétiens aiment dire « Ah oui, mais les païens, ils ne peuvent pas comprendre parce que notre Dieu, c'est la folie. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour eux. » Ceci, cela. Non, 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 non. Tant qu'il n'y a pas ça et ça, il n'y a pas la folie de Dieu. Tant qu'il n'y a pas la connaissance et la conscience, c'est pas la folie de Dieu. Le brouhaha, en général chrétien et tout. Quand les païens regardent, ils disent que non, non, c'est pas bon. Ce sont des sectes. Ils ont raison parce que secte, on ne réfléchit pas.
On obéit à la lettre. On n'utilise pas le cerveau. On vous dit faites ceci, vous faites. Donnez ceci, vous donnez. Soulevez la jambe droite, vous soulevez. Regardez en l'air, vous regardez. Chassez les démons, vous chassez. Tenez la queue du diable, vous tenez. Proverbe chapitre 29, verset 18. Néhémie chapitre 8, verset 13. Là, c'est la révélation. Sans la révélation, sans le bon sens, sans l'interprétation des Écritures, la Bible déclare, vous êtes un esclave. Il y a beaucoup d'églises d'esclaves, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu esclaves, beaucoup de brebis esclaves, mais qui ne le savent pas. Mais ils sont esclaves. Et toute personne. On nous a donné le repère, la boussole est là. Pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu, chrétien, il faut que tu sois à même de faire comme ton Père d'abord. Jésus 1. 2. Comme tu reçois une double portion, tu dois faire plus. Maintenant, question. Si on fait l'état de lieu des vies des chrétiens, est-ce que le compte sera bon ou pas bon? Je crois qu'il y aura à boire et à manger. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. La folie de Dieu, elle ne consiste pas quand tu fais du bruit. C'était la folie de Dieu. Tout ce que tu vas faire, que les gens peuvent voir et comprendre ce que tu fais. Si tu pries, si tu jeûnes, si tu chantes, si tu montes un autel de sacrifice pour protéger tes enfants, tout ce que tu vas faire et que les gens peuvent voir. Ça ne rentre pas dans le cadre de la folie de Dieu. La sagesse de Dieu, lorsqu'elle travaille, la folie de Dieu, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 à 13, mon serviteur, Seigneur Jésus, il est malade. Bon. Viens, tu vas le guérir. Non, je vais le guérir. Il dit non. Et au verset 13, Jésus lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À Bartimée, ta foi t'a sauvé. La femme à la perte de sang depuis 12 ans, ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est ça la folie. C'est-à-dire, humainement, il n'y a pas de rapport entre une femme qui souffre d'hémorragie et puis dire que ta foi t'a guéri. Ça n'a pas de lien. C'est ça la folie de Dieu. Mais dans la vadrouille chrétienne, on croit que si je chasse les démons, de 13h à 18h, je suis dans la folie de Dieu en train d'envoyer... Non, ça c'est la folie des cafards. La folie de Dieu,
Il y a la solution au problème, mais lorsque tu regardes humainement entre le problème et la solution, il n'y a pas une passerelle là. Il n'y a pas un canevas, il n'y a pas une passerelle. C'est ça la folie de Dieu. Ce n'est pas le bruit de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit a plusieurs... Même si tu es entêté plus, nous ne nous fatiguerons jamais d'expliquer comme ça, de réexpliquer comme ça, de réexpliquer. Nous avons reçu le don de Dieu, cette capacité, cette sagesse-là, de faire passer le message de plusieurs manières. Regarde une autre manière qui va te permettre de comprendre facilement Jean chapitre 14, verset 12. Dans la vie de tous les jours, question, parle-t-on tout le temps de son Père? Est-ce que sur terre ici, de la manière dont nous les humains nous vivons, est-ce que tu peux, lundi, tu te retrouves avec tes amis, ah moi mon père, ah moi mon père, mardi, ah moi mon père, ah moi mon père, mercredi, ah moi... Non, à un moment donné, ils vont te dire, cher ami, non, tu commences à te dépasser. Hein? Ton père, là aussi, c'est qui? Tu nous saoules avec ton père, là. Pour dire que 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit, tel Dieu est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Dans ce monde, nous n'avons, c'est-à-dire l'être humain, ne supporte pas que tu viennes lui rabâcher les oreilles matin, midi, soir, en lui parlant de ton père. Parle de toi-même, de tes ambitions, des études que tu veux faire, des projets, de l'idée que tu as pour créer l'association, pour aider les démunis. Parle de ça, de toi-même. Mais si tu parles aux gens, oh ton père en 1950, ah il avait inventé ceci, ah mon père en 1970, on va te chasser. Maintenant la Bible déclare, c'est là où le cerveau du chrétien n'arrive pas en général. Il a dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, elle nous enseigne. Donc, si la nature ne le fait pas, nous dans le Seigneur, avec ce Père-là, on ne peut pas le faire aussi. Donc, je ne peux pas passer ma vie chrétienne à parler de Jésus. Et puisqu'il m'a dit que non, mon fils, quand je serai parti, je suis parti, c'est toi qui prends les règnes. Je ne suis plus là. Tu prends tes responsabilités. Et nous passons notre temps dans les boutiques chrétiennes, dans tous ces lieux-là. On passe le temps à parler de quelqu'un qui est parti, à solliciter le secours de quelqu'un qui est parti, qui n'est plus là. On n'a pas à le faire. Et puisqu'il nous a laissé ce qu'il faut, il est en nous d'une autre manière. Pourquoi le chercher dehors? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est là où les chrétiens sont dans l'égarement total. Parle-t-on tout le temps de son Père? Non. Donc, je ne peux pas parler tout le temps de Jésus qui m'a donné le flambeau pour qu'à mon tour, que je règne comme lui et que j'aille plus loin que lui. La finalité, en Luc chapitre 15, versets 11 à 32, là-bas tu verras le père du fils prodigue dit aux gens, quand son fils qui était resté à la maison voulait faire la jalousie, mais le père a dit quoi? Le père a dit, oh, mais tu parles pour... Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Tout ce qui est à moi, mais c'est à toi.
Mais ça veut dire que ce que je sais faire, mais tu sais le faire. Mais ce que je peux faire, mais tu peux le faire. Donc que je sois là, que je ne sois pas là. Mais tu règnes. Jean chapitre 14, verset 9. C'est pour ça que Jésus attire notre attention quand Philippe lui demande « Montre-nous le Père ». Jésus dit « Oh ». Mais si tu me vois, mais tu as vu le Père. Maintenant, ma soeur, toi qui appelles Jésus à droite, à gauche, toi qui cherches le secours de Dieu, Jésus t'a déjà dit, si tu cherches Dieu, à l'époque, il t'a dit, ah, tu cherches Dieu, mais si tu me vois, tu as vu Dieu. Maintenant, il n'est plus là. C'est toi maintenant qui as hérité. Donc, si on te voit, mais c'est qu'on a vu Dieu. Mais c'est ce qu'il nous enseigne. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et la Bible vient dire que, à partir de là, nous devenons participants à la nature divine. Lisons-le, parce que les gens, je ne sais pas, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. De Pierre 1, 4. 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, on te dit, ça passe par quel mécanisme? Au moyen de la connaissance. On n'a pas dit au moyen de la prière, on dit au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, virgule, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, donc des dieux. Objectif, bien-aimé, de la vie chrétienne, c'est devenir participant à la nature divine. Donc, Dieu. Ça. Participant à la nature divine. Si on dit que tu as la même nature qu'un chat, donc c'est un chat. On dirait que cet animal, je ne vois pas bien, mais on dirait qu'il a la même nature qu'un chat. Et après vérification, c'est un chat. Même nature qu'un chien, c'est un chien. Ici, on dit que l'objectif pour lequel on devient enfant de Dieu, c'est d'obtenir la même nature que Dieu. Jean chapitre 14, verset 12, la même. Il n'y a pas une marche chrétienne qui va contourner ces deux paroles. Ça n'existe pas. 2 Pierre 1, 4 et Jean 14, 12. Non. Ça n'existe pas. Donc, la nature divine
Ça confirme donc Jean chapitre 10, verset 34. Ça confirme le psaume 82, verset 6. Ce qui veut dire que lorsque la parole parle du Messie régnant, ceux qui ne sont pas arrivés à cette adresse, ceux qui ignorent cette adresse, ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Jean chapitre 10, verset 34, n'ont jamais mis les pieds à Psaume 82, verset 6, ils n'ont jamais mis les pieds à Luc chapitre 10, verset 19, ils n'ont jamais mis les pieds au psaume 23, verset 1, Ésaïe 49, verset 15, Proverbe 16, 7, Luc chapitre 1, verset 37, 1 Corinthiens 2, 15, 1 Jean 5, 18, 1 Jean 3, 9, Ésaïe 60, 22, psaume 82, verset 6, 1 Corinthiens 16, 9, ceux qui n'ont jamais séjourné à ces adresses bibliques-là ne peuvent pas avoir la nature de Dieu, donc ne peuvent pas devenir des dieux. Car le Messie régnant, ce n'est pas celui qui va venir dans la réalité, dans la pensée de Dieu, c'est le Fils qui va hériter. C'est lui maintenant qui va régner avec sa double portion. Or, ce Fils-là, c'est toi, c'est moi. C'est ce que les Écritures veulent dire. Les gens pensent que le Messie régnant, c'est il viendra en avion, il viendra sur une soucoupe volante, il viendra dans les airs. Ça, c'est la compréhension du français de France. Mais dans le langage de l'éternité, cette démonstration vient mettre en lumière que lorsqu'on parle du Messie régnant, Dieu parle de toi-même. C'est pour ça qu'il t'a dit dans sa parole, domine au milieu de tes adversaires. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Fais seulement la recherche avec ça. Et donc, chacun de nous, normalement, c'est souligné 3 fois, normalement, est un Messie régnant. Un chrétien, c'est un Messie régnant. Un vrai chrétien, c'est un Messie régnant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et Dieu n'est pas au futur, ni au passé, il est toujours au présent. Donc, lorsqu'il parle du Messie régnant, un père ne s'occupe pas de lui, même s'il dit quelque chose le concernant, c'est dans l'objectif de préparer le futur de son fils. Donc, le Messie régnant que nous attendons, nous n'avons pas à l'attendre. Il est déjà là en chacun de nous par le Saint-Esprit, et lorsqu'il vient en toi, eh ben, ça devient toi-même. Malheureusement, faute de connaissance, les chrétiens ne règnent pas parce que la plupart ne sont même pas chrétiens, parce que pour être chrétien, il faut au moins avoir une connaissance et une conscience, mais qui t'emmène au moins à Jean chapitre 14, verset 12. Parce que si tu ne passes pas là, tu ne peux pas continuer à poursuivre la route. Chacun est un Messie régnant. Et il faut bien comprendre cela, bien avoir cela à l'esprit et ne jamais
oublier ces choses. Lorsque, écoute-moi bien, il y a plusieurs sectes sur Terre. Dans une secte, le mode de fonctionnement normalement, il y a un gourou, un homme ou une femme qui est Dieu des autres. Oui ou non? En fait, il y a à boire et à manger là parce que le gourou ou la dame gourou est arrivée là. Elle a compris, il a compris que celui qui dit qu'il a Dieu, il devient Dieu. Ça, ils ont compris. Maintenant, là où ils se trompent, là où ils entraînent les autres dans le ravin, c'est que le fait que le gourou se considère comme Dieu, s'il a le Saint-Esprit, il est dans le vrai. Mais là où il va tomber dans le ravin, c'est qu'il va faire croire aux autres que parmi nous, il n'y a de Dieu que moi. Non. Nous sommes tous, vous êtes des dieux. Donc, dans cette histoire de secte, il y a un début de lumière. Mais après, les ténèbres viennent prendre le relais. C'est ça le truc. Mais c'est comme les gens de la religion des branhamistes. Leur prophète Dieu, c'est William Branham. Mais en fait, ce que Branham est pour eux, mais en fait, eux aussi, ils le sont. Donc, ils n'ont pas à considérer Branham comme Dieu parce qu'eux tous, ils sont pareils. C'est là où ils se sont égarés. C'est-à-dire que le gourou pense être Dieu. Oui, il a raison, s'il a le Saint-Esprit. Parce qu'on a lu qu'il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs esprits et il y a plusieurs évangiles. Maintenant, si c'est le vrai, oui, il est Dieu. Maintenant, le mal, c'est qu'il se fait Dieu au milieu de ces sujets. Là, non. Tout le monde est Dieu à partir du moment où la personne a reçu le Saint-Esprit. Normalement. Maintenant, nous terminons par deux paroles de clôture. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est Dieu qui dit, mes frères, je vous donne un conseil. Si vous ne voulez pas être perdus, si vous ne voulez pas perdre votre temps sur terre ici, si vous ne voulez pas que la vie vous passe sous le nez, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de serviteurs au milieu de vous. Malheureusement, il y en a partout. Ce qui fait qu'on est en danger. Pourquoi Dieu dit il ne faut surtout pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent l'œuvre de Dieu? Réponse, Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 11. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Quand la loi est bien en place et comprise, regarde maintenant ce que ça donne. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Or,
il n'y a qu'un Dieu qu'on ne peut pas enseigner. Dieu n'a pas prévu beaucoup de serviteurs parce que le serviteur de Dieu a la responsabilité, dans la pensée de Dieu, de prendre les gens en tant que païens, non divins, les faire asseoir, les enseigner et faire d'eux des messies régnants, de telle sorte que, comme là où tout le monde est Dieu, nul ne peut encore enseigner son frère. Parce qu'on n'enseigne pas un Dieu. Il a le bon sens, il a le discernement, il a la justice en lui. Il sait faire la différence entre le bien et le mal. Il a la révélation des Écritures. Il peut expliquer la parole. Il a la sagesse de Dieu. Il a la connaissance. Il a l'intelligence. Vous voyez bien que ces choses-là ne rentrent pas en un jour ou en un verset. Non! Notre objectif, c'est de faire de chacun un Dieu. C'est pour ça que ça demande du temps d'enseignement, de bien chercher à comprendre et tout. Et je finis par mon cas de figure parce que ça aide beaucoup et les gens demandent à ce que je démontre les Écritures par l'image tout le temps maintenant. Ici, cas pratique du repas qu'on vient d'avoir. Le titre, c'est le Messie régnant. Au départ, l'homme quittera son père, lui quitte. Et il vient trouver sa femme. Et les deux deviennent une même chair. Ça marche ensemble, ça marche ensemble. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont maintenant un enfant, le petit Théo. On va l'appeler Théo. Ils ont Théo. Ils vont l'éduquer, ils vont grandir ensemble, ils vont avancer, ils vont avancer, ils vont avancer. À un moment donné, vu l'âge, le poids des années, le papa, il meurt, la maman, elle meurt. Et ce qui fait que le jeune Théo, il va grandir et lui aussi, il va devenir adulte. Mais quand il va devenir adulte, s'il a un problème, il ne peut plus appeler ni son père, ni sa mère. Donc, il ne peut pas appeler le Jésus physique pour venir l'aider. Mais par contre, ses parents lui ont laissé un héritage colossal et donc, pour résoudre les problèmes, il puise dans son héritage et il continue, il va vers la réussite de la vie. Il écrase ses adversaires. Toute arme forgée contre lui sera sans effet. Il ne peut pas être malade parce qu'il est Dieu. Un Dieu n'a pas de soucis. Un Dieu ne fume pas la cigarette. Un Dieu n'est pas dans l'alcoolisme. Il ne peut pas tromper sa femme parce qu'un Dieu ne peut pas être infidèle, adultère. Il ne peut pas jalouser quelqu'un, il a son héritage. Donc, il ne peut pas convoiter ta maison. Il ne peut pas convoiter ton champ. Il a son héritage qui est là. Donc, il avance normalement dans la vie. En cas de difficulté, il puise dans son héritage. Il ne peut plus encore faire appel à son père, un Jésus qui va revenir du Chili ressuscité pour venir l'aider. Non, 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 non. Toute prière consistant à faire appel à un ambulancier, à faire appel à un secours extérieur,
Alors que le chrétien a reçu l'héritage qu'il faut pour qu'il puisse vivre en indépendant. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et désormais, c'est un Messie régnant. Désormais, c'est un Messie régnant, dit la Bible. Lorsqu'on parle, que la Bible parle du Messie régnant, 99,2% des chrétiens pensent qu'il viendra. Non, il n'y a pas de « il viendra ». La vie éternelle, c'est maintenant. Et voilà ce à quoi chacun est destiné. S'il veut être dans les standards de Dieu, Dieu n'a pas prévu que un chrétien authentique puisse faire encore appel. C'était à l'époque de Moïse, mais Jésus est venu mettre fin à ça pour que le Dieu qui était dehors devienne maintenant un Dieu du dedans. Et à partir de là, en cas de difficulté, tout est déjà en place. Lorsque les Écritures parlent du Messie régnant, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, non. On ne parle pas de faits historiques, non. On ne parle pas des gens que tu ne connais pas, non. On parle de toi-même et les Écritures t'expliquent par la démonstration par quel canevas, comment tu deviens Messie régnant pour jouir de ton héritage. Et c'est cette route-là que nous avons à faire, prendre les gens d'en bas, les emmener au sommet de la montagne. La Bible dit par la connaissance. Et Colossiens chapitre 1, verset 28 vient clôturer et confirmer en disant que notre rôle, c'est de présenter à Dieu des gens qui n'étaient pas Dieu, mais que nous avons aidés à devenir des dieux. Si tu as bien entendu cette parole, si tu n'oublieras pas ça après avoir mangé les frites, les steaks, les bananes à loco, après avoir mis beaucoup de piment dans ta nourriture, si ces choses-là ne vont pas t'empêcher de retenir ça, si tu n'oublies pas ça, si tu as bien reçu cette parole, elle fabrique à partir de maintenant la divinité en toi. Et comme un Dieu n'a pas de problème, si Dieu est informé d'une difficulté, il a la capacité de résoudre cela. Que toute difficulté dans ta vie disparaisse à partir de maintenant. Que tout enfant malade, enfant autiste, trisomique, tout enfant en suractivité, tout enfant qui ne permet pas à la maison d'être dans le calme, les parents ne dorment pas, souffrant de maladies compliquées, de maladies rares, tout enfant victime d'une déformation, malformation, que la puissance du Saint-Esprit guérisse tous ces enfants, qu'ils soient guéris, qu'ils soient transformés, que le Saint-Esprit les renouvelle, qu'ils deviennent de nouvelles créatures à partir d'aujourd'hui. Je chasse toute maladie de leur corps. Toute personne malade soit guérie. Que les infirmes, que ce soit infirme physique, infirmité dans les finances, infirmité au travail, où que ce soit, que tout ce qui était courbé dans la vie de quelqu'un soit maintenant redressé par cette parole.
que toute personne qui menait une vie d'esclave, que cette lumière te permette de te relever et d'entrer réellement dans ta destinée. Que les aveugles puissent voir, les sourds entendre. Que toute situation dite ayant reçu un nom définitif soit ressuscitée. Les bonnes opportunités viennent à toi. Que l'amour de la connaissance de la parole révélée de Dieu s'établisse en toi. Que la lumière de Dieu te sorte des ténèbres définitivement. Que tu ne sois plus égaré. Que tu ne mènes plus une vie dite chrétienne alors que c'est une vie d'esclave. Tu sors de là aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous rappelle où se trouve le livre de Madame Dorothy Denan. Voilà. Le bijou est fin prêt, à votre disposition, disponible. Dorothy Denan, je pensais, mais j'ai découvert. Je vous conseille vivement cette lecture, vraiment. Et là-dedans, il y a de la connaissance, il y a de la prise de conscience, ça va vraiment vous aider. N'oubliez jamais que tu ne peux pas prévoir par quel chemin Dieu va t'aider ou te donner le bon conseil. Il faut en finir avec la chrétienté de 1820. Ça ne marche pas. De vouloir prévoir comme ça, donner des ordonnances spirituelles. Ah, moi, je suis habitué à ça. Ah, nous, notre famille, on est comme ça. Ah, nous, notre église locale, on chante seulement. Non. Ça, c'est dans le bois que l'on fait ces choses. Mais pas dans la foi. La foi, on ne sait pas par où ça vient et par où le bon conseil va venir. Par où la bénédiction va arriver. On ne sait pas. Donc, on essaie de saisir toutes les opportunités possibles par sa sagesse et l'intelligence. Dorothy Denan, je pensais, mais j'ai découvert. C'est disponible. Et je vous conseille aussi mes ouvrages, certains les connaissent, disponibles aussi, Autopsie de la foi, La vie nouvelle, J'ai dit vous êtes des dieux, Échographie du mariage, Ainsi est la foi, Le chrétien égal étranger, voyageur destiné à ne pas souffrir, parce que beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien, c'est soi-disant porter sa croix, souffrir, alors que nous venons de démontrer que c'est l'inverse de ça. Mais ils croient ainsi, ils entendent ces faux enseignements parce que Jésus a dit des aveugles qui conduisent des aveugles. Et quand c'est comme ça, vous tomberez dans le ravin. Ici, j'ai voulu retenir vos bras pour ne pas que vous tombiez dans le ravin. Voilà, à lire. Et puis là, le dépouillement spirituel et sa conservation, ouvrage disponible. Vous pouvez envoyer des messages, je vous répondrai, soyez bénis. Vous pouvez envoyer des demandes de conseils, des questions quelconques ou demandes de précision. Si vous voulez chercher à mieux comprendre comment manifester votre divinité, et si vous voulez approfondir la compréhension de vous-même, c'est-à-dire le Messie régnant votre propre nature, eh ben, vous pouvez m'envoyer des messages et puis on trouvera le temps pour vous aider. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et ceux qui ont des projets pour écrire des livres, vous pouvez m'envoyer un message. Je vous aiderai à publier votre ouvrage ou vos idées. Bonne journée, mais soyez bénis. Et pour certains, on se retrouvera demain matin sur TikTok. On poursuivra notre marche. Shalom.